This is the Sisters Brothers! You don't stand a chance! La sortie en vidéo des Frères Sisters, le beau western de Jacques Audiard, nous offre l'occasion de mettre en lumière l'un des plus passionnants métiers du cinéma. Car même si le superbe making-of d'1 heure proposé sur le disque est très complet, il n'évoque jamais le travail des armuriers de la compagnie de Christophe Maratier. Qu'est-ce qu'ils sont moches, ceux-là, les pauvres. On dirait des trucs pour mettre des vis dans les cloisons en placo. Société majeure dans le milieu, cette compagnie a acquis depuis plusieurs années une envergure internationale, comme le prouve leur dernier projet. Des gens nous font confiance, nous appellent et du coup on est ravis, on a plein de travail. On a fait donc Nicky Larson, on a également fait L'Empereur de Paris avec Cassel, Vidocq. On a fait des choses aussi modernes comme le prochain film de Michael Bay qui s'appelle Six Underground. On a fait le Mission Impossible, le dernier qui a été à Paris avec Tom Cruise. Et puis avec Luc Besson aussi, Europe 1, on a fait plein de choses. On a fait donc Anaheim, et puis on a fait Taxi 5. Une variété de films aux exigences pourtant très différentes de ce qui leur a été demandé pour les Frères Sisters. Hope you're safe. No, never. Jacques Audiard nous a demandé dès le début d'être très rigoureux sur la période, sur les modèles, sur qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ce pays à ce moment-là, notamment sur le fait qu'on est dans une époque charnière où les cartouches pleines entières avec l'amorce au centre arrivaient quelques années après. C'est-à-dire vraiment les armes fonctionnent à poudre noire avec un chargement par le nez. Yes. We're going to have to fight. Is your gun loaded? Vieux de presque 2 siècles, ces pistolets ne sont pourtant pas sortis du circuit commercial, comme l'expliquent Christophe Maratier et Jean-Claude Lecoq, chargés de la préparation des armes. Aujourd'hui, il y a des répliques de toute qualité qui existent, mais vraiment à l'identique, hein, avec des mécaniques extrêmement fiables pour faire des tirs de compétition. Donc ça, c'est des pistolets qui sont refabriqués actuellement, depuis des années. Et on a l'avantage, c'est que ce n'est pas des armes d'époque, c'est des reproductions, donc on peut avoir des pièces détachées. Les armes anciennes ont demandé un surplus de travail pour Marc Leroyer, présent sur une large partie du tournage. Sur les armes modernes, on va prendre le chargeur d'une arme, on va mettre les balles dedans, etc. Que là, il faut créer complètement la balle. On charge dans le barillet, on prend la poudre noire, on charge, on met la bourre en polystyrène pour éviter qu'il y ait des projections. De là, on met les amorces, ce qui fait la mise à feu de la poudre noire à l'intérieur du barillet. Et comme ça, dès que le marteau vient taper sur cette amorce, ça produit une étincelle à l'intérieur du barillet qui met la mise à feu à la poudre noire. Pour les tirs, soit on tire comme ça, boum, coup par coup. Si on veut un tir rapide à l'époque, on reste appuyé sur la queue de détente et avec la paume de la main, boum, 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 boum. On allait beaucoup plus vite. Évidemment, les armes doivent être adaptées aux nécessités dramaturgiques du film. Lorsqu'on a eu choisi les armes, ensuite on a parlé des effets de ces armes. Les effets de ces armes, ils sont différents suivant ce qu'on utilise comme poudre, suivant la manière dont on charge les armes, plus ou moins tassées, plus ou moins chargées. Jacques Audiard souhaitait que la scène soit uniquement éclairée par les flammes que faisaient les revolvers en tirant. On peut augmenter la lumière en changeant la dose de poudre que l'on met dedans, qui fera une flamme un peu plus grosse. On a eu un rendez-vous pour faire des essais de tir à la mer de Sable, pour voir les flammes, la lueur du coup de feu, ce que ça éclairait le long d'un arbre. Donc s'il veut beaucoup plus de lueur, bien sûr, on prend un calibre plus gros, donc plus de poudre. Le travail des armuriers ne se limite pas à ces accessoires, mais concerne aussi la préparation des comédiens. Le premier jour à Almeria était exclusivement consacré à l'entraînement des comédiens, à leur faire prendre en main les armes, à la manipulation, puisque dans le film, John qui a un barillet à sa ceinture, qui doit démonter son arme. Donc ça s'était fait. On a passé quelques temps effectivement à la manipulation pour que ça soit des gestes qui deviennent un peu familiers. Ces vraies armes sont évidemment pacifiées pour les prises de vue. So I slap you, you slap me back. We're even. So go ahead. Hit me. Hit me. On n'a aucune cartouche réelle, on n'a aucune arme qui tire des balles réelles. Toutes les armes, quand elles rentrent dans la société, sont modifiées pour tirer à blanc et ne peuvent plus tirer que des balles à blanc. Je taraude le canon, je mets une vis dedans et je mets un saturateur. On ne sait jamais si un jour cette arme-là elle est prêtée sur un film sans nos services. Un gars peut mettre une bille de plomb, donc là il tire avec le barillet, donc la charge part, mais hop, c'est saturé au bout du canon. Donc la balle ne part pas. Comme on ne projette pas de balle, donc il n'y a pas de pression vraiment qui se crée. Il faut simuler justement un petit peu le recul. Mais ce qui est très compliqué à faire, puisqu'il faut synchroniser le tir avec le recul. Si jamais le tir se fait et qu'on fait une seconde trop tard
ça fait faux. Don't take a step closer. Herman, we're going to have to fight. Is your gun loaded? Yes, I think so. Take it out, goddammit. Les armes de cinéma sont néanmoins plus dangereuses qu'il n'y paraît. Go back to where you came from. C'est ce que Stéphane Bourdon était chargé de rappeler aux acteurs sur le tournage. Avant tout, on nous embauche pour garantir la sécurité de tout le monde avec ces armes à feu dangereuses sur les plateaux. Même si c'est des armes à blanc, il faut quand même faire très attention. Quand on donne l'arme au comédien, nous, on se rend compte tout de suite si lui se souvient des automatismes qu'il faut en termes de sécurité. Donc, doigt à l'extérieur et le canon vers le bas. On tire toujours à blanc, les gens se disent toujours, mais non, il n'y a aucun danger, c'est parfaitement safe. Et non, ça l'est pas du tout. Ça brûle et surtout, il y a un déplacement d'air qui est énorme et ça met comme une claque, on va dire. Donc, si c'est vraiment prêt, ça peut vraiment faire très très mal. Une couverture pareille comme ça, on tire à bout portant, là, il y a un trou dans la couverture. Et quand on voit un acteur tirer sur un autre acteur à courte distance, on ne pourra pas se permettre de charger l'arme de la même manière que s'il est à 50 mètres. Parce qu'avant tout, on fait un métier de l'image, comme le font les magiciens. On fait les techniques de perspective ou autres pour tricher avec l'objectif, et l'œil humain croit ce qu'il voit. Donc on arrive à utiliser tout ça pour, malgré tout, même dans des situations un petit peu compliquées, fournir au metteur en scène ce qu'il souhaite. Entre trucage et artisanat, dramaturgie et pantomime, le travail des armuriers frappe donc au cœur de l'art cinématographique. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. What? Well, we fucked that up real good.